Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les scorpions, voir un peu la globalité de ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous conseiller. Je tenais également à vous remercier très fortement pour ceux qui me soutiennent, quelle que soit la façon que vous avez de montrer votre soutien, par des likes, des commentaires, le simple fait de regarder la vidéo, c'est déjà vraiment super, ça fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça vous aide ou que du moins ça vous fait plaisir, quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup les scorpions, voilà, on va voir dans ce tirage une partie générale, une partie professionnelle et une partie sentimentale. Du coup, d'une manière générale, qu'est-ce que l'on a à vous annoncer ? Alors, peut-être pour certains, vous pouvez sentir un déséquilibre ou ne pas vous sentir en phase avec vous-même et du coup, vous pouvez être dans une phase de questionnement, c'est possible. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des épreuves plutôt compliquées ces derniers temps. Bon, pas forcément des épreuves insurmontables, dans tous les cas, si vous arrive des choses dans la vie, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a des possibilités de trouver des solutions. Sinon, dans un autre contexte, on peut parler d'un entourage plutôt menteur, manipulateur, qui ne sont pas forcément là pour vous faciliter la vie. Peut-être pour certains, vous pouvez avoir une certaine aisance à ne pas montrer votre vrai visage et ça peut vous porter du tort. C'est possible aussi. Donc du coup, les cartes pourraient conseiller une mise au point, une remise en question. Alors on peut chercher à perturber votre tranquillité, votre apaisement, votre quotidien par le biais de la culpabilité. Il peut y avoir une certaine immaturité qui peut ressortir chez les autres, peut-être chez vous aussi, c'est possible. On en a tous par moment. Voilà quoi, il peut y avoir des phases où on n'a pas envie d'être responsable, ça arrive. Le but étant que, je vous le souhaite, que ça ne gâche pas votre vie. Il ne faut pas confondre insouciance et immaturité. Ce serait dommage parce qu'il y a peut-être des choses qui réclament votre attention, mais qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Ça se comprend aussi. Voilà, il y a des fois, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie, on n'a pas envie. Ça peut arriver. Alors, nous avons la carte de la grâce. On peut parler d'une belle expression de soi, de charisme, mais attention à ne pas avoir un attrait trop fort pour la vanité ou pour l'apparence. Voilà, l'apparence c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc peut-être que certains ont besoin d'une reconnexion envers eux-mêmes. Ou sinon, vous pouvez être entouré de personnes qui portent une importance peut-être trop grande à l'extérieur ou au reflet que l'on a sur l'extérieur. Mais ici, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir du changement, des décisions assez importantes, parce que là, on parle d'accomplissement d'actions décisives et de rétablir l'ordre. Une forte persévérance pour votre bonheur et pour les projets qui vous tiennent à cœur. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, que ce soit un entourage, des situations ou un déséquilibre personnel, on peut par moments ne pas se sentir en phase ou ne plus être en phase avec ceux qui nous entourent. Vous avez, comme tout le monde bien entendu, des épreuves dans la vie qui d'une manière ou d'une autre peuvent avoir certaines solutions. N'hésitez pas à prendre du recul, à voir ce qui est possible pour pouvoir dépasser et comprendre et apprendre de ces épreuves. Ici, le conseil sera la remise en question, une bonne mise au point peut-être sur votre situation ou sur la façon que vous avez d'être et de vous comporter. Si peut-être, voilà, par moment, quand on ne se sent pas en phase, on peut ne pas faire forcément des choses qui nous ressemblent. Voilà. Donc du coup, voilà, profitez justement d'une mise au point, ça vous sera certainement bénéfique. Essayez vraiment de voir une mise au point plutôt large, complète, tant qu'à faire. Quitte à devoir prendre du temps pour cela, au moins que ce soit fait d'une manière bien encadrée et bien globale.
Alors, on peut parler du sentiment de culpabilité, peut-être par rapport à une certaine immaturité qui peut apparaître chez soi, ou à une immaturité des autres ou de votre situation autour qui peut vous impacter vous. Du coup, ça peut susciter la culpabilité et ça peut venir perturber votre apaisement, votre tranquillité, ou en tout cas le bien-être que vous pouvez désirer avoir ou que vous avez réussi à avoir. Alors, il y a possibilité de changement par des actions qui pourraient être concrètes, qui pourraient être pertinentes. Il faudra juste faire attention à essayer de rester équilibré sur la beauté intérieure, la beauté extérieure, sur le côté de soi, le lien que l'on a avec soi-même et le lien de ce que l'on montre à l'extérieur, parce qu'on peut ressentir un déséquilibre à ce niveau-là, c'est possible. Le but n'est pas de plaire principalement à ceux qui nous entourent, mais c'est également de se plaire à soi et d'essayer peut-être, voilà, de penser, de réfléchir à certaines choses que l'on souhaite changer chez soi. Et sachez que c'est possible, vous pouvez le faire. Ça va passer par des réflexions et par des actions qui seront pensées et adaptées à votre situation ou à toute chose que vous souhaitez entreprendre. Parce que ici, vraiment, une belle détermination ressort, hein, vous persévérez, vous n'hésitez pas à donner des efforts justement pour réaliser ce qui vous tient à cœur et qui peut concerner certains projets qui mettent du temps à se mettre en place. Essayez peut-être simplement de repenser votre façon d'utiliser votre énergie. Faire des efforts, faire des choses, oui, mais tant qu'à faire, autant le faire d'une façon intelligente et pertinente pour économiser son énergie et faire preuve de persévérance au bon moment. Voilà, ce serait dommage de vous fatiguer inutilement, je dirais, en vous attardant peut-être par moments sur des choses qui au final sont peut-être pas si nécessaires que ça. Voilà, ça peut très largement être ça. Faites attention à là où vous mettez votre énergie et à l'attention que vous pouvez apporter à certaines choses qui vous entourent ou que vous avez pu manifester, que vous en ayez conscience ou pas encore. Au niveau professionnel, les scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme indication? Bon, sachez déjà que ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous avez réussi à mettre en place est protégé. Mais il va falloir faire attention à votre façon de gérer les choses, aux pensées, aux actions que vous pouvez manifester, parce que ça peut mettre en péril justement l'atteinte de vos objectifs. Voilà, avoir des objectifs, avoir des projets, c'est bien. Mais être prêt à tout, ça se mesure, ça se modère. Voilà. Il faut accepter que par moment, il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Voilà. Sinon, autour de vous, vous pouvez également avoir des gens qui peuvent vous mettre une pression quand même assez dure à porter. Hein. Et du coup, oui, ça fait que par moment, on peut avoir des émotions qui prennent le dessus et qui vous font faire des actions qui peut-être vont plus vous porter préjudice que vous être utile. Ce serait dommage d'en arriver là. Vous pouvez vous sentir bloqué dans une certaine situation ou au niveau professionnel, vous pouvez vous sentir limité dans vos actions et dans vos possibilités. Il ressort également pas mal de jalousie au niveau de votre entourage proche, de votre famille même éventuellement. On vous jette la pierre avec facilité ici, j'ai l'impression. Même si vous avez beaucoup de force et que vous êtes capable de dépasser beaucoup d'épreuves, il va falloir faire du nettoyage et penser à mettre des limites et à vous éloigner avant de faire des actions qui pourraient vous mettre plus d'ennuis que de solutions. Parce que oui, effectivement, il y a véritablement quelque chose autour qui vous impacte tellement que ça vous fait mal, que c'est compliqué, que du coup, au final, on n'est pas focus comme on le souhaiterait. Et ça aussi, ça fait péter un câble de ne pas réussir à être focus comme on le veut. Mais il faut accepter que par moment, eh ben, des fois, on n'a pas le choix. Voilà, des fois, on n'a pas le choix. Il faut faire avec la situation que l'on rencontre. Donc voilà, essayez de vous protéger, mettez des limites aux choses qui vous font mal et essayez de voir justement comment vous pouvez vous accorder un rééquilibre pour être beaucoup plus concentré et vous sentir mieux au niveau professionnel. Voilà,
Quelles sont vos possibilités pour essayer d'arranger votre situation au niveau de votre côté professionnel? Parce que vous en êtes capable, hein, mais il va falloir mettre des distances avec des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et du coup, par la suite, vous soignez de l'impact et du résultat que ces choses mauvaises ont pu vous faire avoir. Vous avez de l'idée, hein. Vous avez de l'idée, vous avez vraiment une belle lumière et de très belles capacités de création. Mais là, peut-être que vous vous êtes perdu en chemin et du coup, c'est compliqué de savoir où on en est. Voilà, on est un peu dans le brouillard. Bon, ça arrive, hein. Ça permet de savoir jusqu'où on ne veut plus aller. Et jusqu'où aussi on ne souhaite pas tolérer certaines choses. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour le professionnel? On vous dit certainement que vos projets, vos souhaits sont protégés, mais vous devez également y contribuer. Faites attention à ne pas avoir de pensées et d'actions qui pourraient vous porter plus de tort que de bien. Ne rentrez pas dans le jeu malsain qui peut être suscité et causé par des causes extérieures, d'accord? Parce que effectivement, vous pouvez avoir un entourage assez toxique, avoir des situations toxiques en lien avec le côté professionnel et ça peut entraver votre progression et ça peut vraiment être dommage et ça pourrait même vous amener à avoir des pensées ou des actions pas forcément si bénéfiques que ça. Ce serait vraiment dommage d'en arriver à ce genre de point. Acceptez également que par moment, il y a du temps pour tout. Il y a du temps pour des étapes, surtout quand on a des projets et une bonne ambition. Des fois, ça demande du temps. Voilà, il y a des choses qui vont aller vite et d'autres moins. Ça arrive. Et puis, attention aussi, surtout autour de vous, parce que pour le coup, on peut ressentir pas mal de jalousie, pas mal de médisance venant de votre famille ou même de vos proches. Donc, peut-être faire ou revoir ou refaire un bon nettoyage au niveau de vos proches, de votre cadre professionnel et également de vos amis, de votre entourage proche, pour justement essayer de faire comprendre vos limites et du coup de vous faire respecter. Laisser certaines choses se mettre en place n'aide pas justement à se faire respecter. Les autres ne vont pas le comprendre tout seuls. Vous pouvez très bien vous faire respecter en étant ferme, en étant droit, en étant carré, sans pour autant aller dans des extrêmes inutiles et qui vont clairement pas vous aider. Parce que si vous rentrez dans le jeu de la méchanceté ou d'être tenté de certaines actions pas si bénéfiques, vous allez avoir le résultat de ce que vous avez manifesté. N'oubliez jamais cela. Donc se protéger, oui, mais d'une manière intelligente et mature. Parce qu'effectivement, ici, on a une situation où vous êtes bloqué, vous avez des actions limitées. Ça peut être à cause d'une base externe qui vous cause pas mal, comment dire, pas mal de tracas, pas mal de soucis. Vous cogitez, c'est compliqué. Et du coup, ça vous cause vraiment de la peine, de la douleur. Et c'est vraiment dur de voir ou de percevoir des situations qui peuvent s'arranger. Prenez le temps. Voilà. Si dans un premier temps, vous n'arrivez pas à trouver les solutions, essayez déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se manifester. Quelle est réellement la situation qui vous fait du tort? Voilà. Quelles sont les responsabilités de chacun? Quelles sont les bonnes et les mauvaises choses qui ont pu intervenir, qui ont pu se faire? Quelles sont les habitudes que vous avez face à certaines situations? Et qu'est-ce que vous pouvez essayer d'instaurer comme différence pour avoir quelque chose de différent par la suite? Parce qu'on vous dit ici que clairement, vous avez la force et la capacité d'arriver quand même à avoir les objectifs que vous souhaitez. Mais il va falloir vous écarter de ce qui est nuisible autour de vous et qui du coup peut vous faire avoir du mal-être. Et que ce mal-être prenne le contrôle de vos pensées et de vos actions, sachant que cela ne va clairement pas vous aider. Parce que pour le coup, on le dit ici, hein, voilà, marcher sur votre voie, éclairer votre voie, apprendre, ça vous fait pas peur, vous êtes déterminé, vous avez des idées brillantes. Mais vous êtes certainement dans une phase faite de brouillard, faite de confusion. Analysez ce qui vous entoure, essayez de comprendre la situation sera la meilleure façon de comprendre comment possiblement vous en sortir. C'est un peu comme votre ennemi. Quand vous voulez pas que quelqu'un vous fasse du mal, eh bien le mieux c'est de connaître son ennemi. Voilà.
Donc du coup, si vous avez quelque chose qui vous emmerde autour de vous au niveau professionnel, apprenez-en le plus possible. Plus vous comprendrez votre problème et plus vous serez apte à décomposer ce problème pour pouvoir le régler, même si ce n'est que étape par étape. C'est déjà ça. Ce qui compte, c'est d'essayer et d'avancer. Au niveau sentimental, les scorpions. Alors, on peut parler d'un homme, ou sinon on peut parler de votre polarité masculine. On a tous une part féminine et une part masculine. Mais qui par moment, justement, ce côté masculin, donc qui peut toucher la sécurité, la stabilité, la réalisation, l'action. On peut dire que voilà, les choses qui vous perturbent déjà dans les autres plans de votre vie vous perturbent également là-dessus. Et du coup, vous ressentez leur stabilité d'une manière générale, concrètement, parce qu'elle ressort encore une fois. Du coup, ça peut susciter la peur de la trahison et ça vous empêche d'aller vers des opportunités, vers des projets, vers la visualisation de ces projets également. Ça peut être compliqué d'aller vers ces voies-là. Ouais, vous en pouvez plus. Vous êtes trop chargé. Là, émotionnellement, c'est compliqué et ça complique tout le reste. Il va falloir se concentrer sur l'analyse de ce qui vous embête, de ce qui suscite toutes ces perturbations personnelles et internes. Et par la suite, vous accorder une analyse de vous-même et une guérison de toutes ces choses-là qui ont pu vous faire mal. Ou qui peuvent encore vous faire mal. Parce que oui, effectivement, quand on a des perturbations qui attaquent tous les plans de sa vie, eh bien, on a des réflexes de protection qui, par moments, peuvent ne pas être très équilibrés. Là, on vous dit que au fond de vous, vous avez les réponses, mais que pour le coup, en fait, vous êtes dans une mauvaise phase. Voilà. Vous êtes dans une phase où vous avez trop encaissé, vous avez trop pris, vous avez eu peu de répit, voilà, au niveau émotionnel. Et du coup, c'est compliqué et ça peut vous entraver dans des possibilités de relations, dans des possibilités de continuer une situation déjà existante. Donc, vous avez besoin d'abord de vous guérir, de penser à vous et de vous rétablir personnellement et émotionnellement pour éviter de se lancer dans une histoire pour laquelle vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Et effectivement, pour l'instant, il va y avoir des blocages, des retards parce que vous avez une vision des choses et une situation actuelle avec plein de perturbations qui vous empêchent de voir clairement la situation. Et du coup, ça peut être compliqué de savoir où on en est, de savoir qu'est-ce qui est jouable, qu'est-ce qui n'est pas jouable. Et pour certains, vous pourriez même justement arriver à des situations de crise, de dispute, voire même de rupture. Ce serait dommage que tout ce qui autour de vous vous impacte vienne impacter votre vie sentimentale. Et vous amener peut-être pour certains qui sont en couple à une rupture, à des silences, à des disputes qui au final sont peut-être même pas nécessaires. Voilà. Vous avez besoin d'une belle guérison et vous devez vous l'apporter vous-même par vos propres moyens en étant soutenu par des personnes en qui vous pouvez avoir confiance parce que je pense que tout de même il n'y a pas que des mauvaises personnes autour de vous. Mais voilà, il faut là rechercher, comprendre vos émotions et essayer de vous apporter par vous-même déjà un minimum ce côté rassurant, ce côté compréhension. Soyez flexible avec vous-même, allez-y à votre rythme. Alors, pour le coup ici, bon, ça peut parler d'un homme, d'accord ? Ça peut parler d'un homme, mais ça parle là pour le coup plus de votre côté masculin. Vous vous sentez plus en sécurité, vous vous sentez plus stable. Tout ce qui se passe autour de vous vous impacte sur tous les plans de votre vie. Voilà, c'est compliqué. Vous êtes toujours protégé pour pouvoir évoluer, mais c'est vrai qu'autour de cette protection, eh ben, il y a des perturbations qui peuvent se manifester par des personnes, des situations, et ça touche concrètement toute votre vie, c'est ressorti dans tout le tirage.
Donc des fois, ça peut même nous amener nous-mêmes à faire des choses qui ne sont pas si bénéfiques que ça. Donc n'allez pas dans ce genre de retranchement, ce n'est pas nécessaire. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Voilà. Observez, prenez information de ce qui vous perturbe, de ce qui vous fait mal. Essayez de comprendre et de voir comment ça vous fait réagir vous. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? C'est le temps de la mise au point avec vous-même, de la compréhension de vous-même et de vos émotions. Pour pouvoir essayer de vous apporter du bien-être et un minimum... comment dire, de compréhension. Voilà, même les émotions négatives ont un message à passer, comprenez-les et rassurez-vous, vous-même, tout en étant soutenu si vous en avez besoin, mais vous devez faire une majeure partie de ce travail parce qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui savez exactement ce que vous ressentez. Alors oui, c'est pas facile, oui, ça je suis tout à fait d'accord, on en chie, hein, voilà, c'est clairement pas évident. Et j'ai pas l'impression que c'est pour tout de suite la guérison. D'abord, il va falloir essayer de comprendre la situation avant de dégager un petit peu justement et de nettoyer et de vous permettre une guérison personnelle. Voilà. Mais ici, je sens des gens qui ne sont plus connectés à eux-mêmes et qui vraiment agissent par mécanisme de défense, chose pour laquelle on ne peut pas vous en vouloir parce que c'est comme ça qu'on est constitué. Voilà. On est blessé, on est attaqué, on ne sait pas quoi faire, on se défend. Voilà. Comprenez la situation et après vous verrez pour la guérison. Et n'hésitez pas à vous renseigner, à vous documenter sur les possibilités justement. Prenez des livres, empruntez des livres sur le genre de guérison au niveau émotionnel, sur vous-même. Voilà, renseignez-vous sur ce qui vous appelle et sur ce dont vous ressentez le besoin d'avoir des informations. Parce que oui, effectivement, toutes ces instabilités, ça réveille la blessure de la trahison. On est trahi par l'extérieur, on se trahit soi-même. Parce que du coup, on réagit peut-être pas de la façon comme on le souhaiterait. On ne pense pas et on n'agit pas forcément comme on le souhaite. Et ça vous entrave dans vos projets de réalisation sentimentale. Et ça vous entrave également pour percevoir ce qui est possible dans le futur. Et c'est très perturbant de vivre ça, c'est pas facile. Quand c'est le brouillard, c'est clairement pas évident. Parce que oui, effectivement, vous avez pris cher, vous avez accumulé, vous avez contenu, mais là, vous en pouvez plus. Là, c'est l'excès qui vient, qui pète. Et bientôt, le point de rupture peut se manifester. Émotionnellement, vous êtes à fleur de peau. Il va falloir essayer de prendre soin de vous au moment où vous le sentez, à votre rythme, à votre manière, parce que vous êtes une personne unique. Et vous êtes la principale personne qui pouvait vous apporter ce bien-être. En étant épaulé, bien entendu, si vous en avez besoin, mais vous êtes le principal auteur de ce que vous vous apportez et de ce que vous apportez comme modification à vos comportements pour générer des situations et des résultats différents. Donc voilà, ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Et ici, clairement, cet avant-dernier petit message vous indique que vous avez beaucoup de réponses au fond de vous et que une bonne partie de ce qui est important se trouve en vous. Vous êtes en capacité de régler ces problèmes parce que vous êtes quelqu'un d'autonome, de responsable, de déterminé, qui lâchez rien, qui réalisez ce que vous souhaitez. Vous êtes capable de rétablir votre situation personnelle et de vous sentir mieux avec le temps, bien entendu. Parce que pour le coup, même si vous avez des opportunités d'une belle histoire d'amour ou que vous êtes déjà dans une histoire existante, vous vous sentez freiné, bloqué et vous savez peut-être plus comment faire, quoi penser et quoi faire. Et ça peut se comprendre parce que quand on n'est pas bien, eh bien déjà on a le droit de ne pas être bien, voilà. Mais quand on n'est pas bien, on ne peut pas être focus sur certaines choses et on ne peut pas faire les choses comme on le souhaite. On peut être perturbé, on peut être instable. Il faut accepter que l'on a ce genre d'événements qui nous arrivent et il faut accepter notre réaction face à cela. Et voir justement qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous avez une responsabilité sur vous-même. On vous fait mal, à vous de voir comment vous réagissez. Et qu'est-ce que ça peut apporter de différent. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Mais pour l'instant, prudence à vous lancer dans des visualisations et dans des projets ou dans des propositions parce que je ne vous sens pas en phase et vous n'allez pas être prêt. Ça va être une relation ou des phases compliquées à gérer qui peuvent éventuellement encore vous faire mal. Parce qu'ici, on a vraiment un ralentissement, on a du mal à voir clair dans la situation et
en ne voyant pas clair dans tout cela, en ne voyant pas clair en nous également, ça peut causer des crises, des silences, des perturbations, et voire même pour certains des ruptures temporaires ou pas. Mais voilà, ça apporte de la perturbation d'une manière générale, et je crois que vous avez clairement pas besoin de ça. Clairement. Ouais. On vous dit que vous êtes protégé pour pouvoir continuer à observer, à découvrir, pour pouvoir comprendre votre situation, apaiser votre façon d'être, votre façon de vivre les choses afin d'entreprendre de la nouveauté, un nouveau départ. C'est possible. Ça va demander du travail, mais c'est possible. Quand vous serez mieux avec vous-même, vous pourrez faire les choses et vivre justement ce que vous avez décidé de vivre avec passion et en étant en osmose avec vous, vos désirs et votre cœur, tout en restant responsable. Du coup, les scorpions, voilà, vous êtes appelés à continuer de chercher, à prendre information sur ce qui vous manque pour pouvoir continuer à découvrir et à percevoir. On vous demande de découvrir votre monde intérieur actuellement. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Bref, une bonne mise au point, une bonne introspection. Ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps, c'est clair. Mais ça sera bénéfique parce que par la suite, vous pourrez vous permettre de créer, de générer justement un nouveau départ avec plus de passion et d'osmose dans votre vie et dans votre façon de manifester cela et de le gérer, bien entendu. C'était intense. J'espère vraiment de tout cœur que ça va vous aider. Ne baissez pas les bras. Ça arrive, les moments où on n'est pas bien. On en a tous, d'accord? Baissez pas les bras, continuez, faites à votre rythme. Et je vous envoie plein de courage, plein de force pour pouvoir dépasser tout cela. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent. Et je vous dis à très vite. J'espère vraiment et je vous souhaite un bon rétablissement. Merci, à bientôt.